Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour l'horoscope signe par signe. Comme chaque semaine, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme c'est des tirages, on va dire, généraux. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce sera l'horoscope pour la semaine du 11 octobre. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore. Merci à vos commentaires, il y en a eu pas mal cette semaine. Donc bienvenue à tout le monde. Cette semaine, je me suis servi, comme d'habitude, de l'oracle des animaux, l'oracle des réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de tirage. Et en même temps, en fin de tirage, je vous ferai un petit message des archanges. Après, comme d'hab, vous verrez ce que ça donne ou pas. Je me suis servi du tarot des anges également. Ensuite, cette semaine, j'ai encore fait fort. Oracle au quotidien. Le fameux tarot onirique, que j'adore, ça vous le savez. Pour changer cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Merci à Véronique. Et enfin, pour terminer, l'oracle des chamans mystiques. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas. Et sinon, en description, je vous mets tous les détails, que ce soit au niveau des références des oracles ou des tarots, la musique utilisée, ainsi que d'autres renseignements sur mon site où j'écris des romans. Et pour éventuellement, si vous avez besoin d'une consultation un petit peu plus approfondie. Voilà, donc je vous laisse en bonne lecture, en bonne écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Et d'après le tirage des cartes que j'ai préparé, ça a l'air d'être pas trop mal pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors cette semaine, vous avez eu le 8 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne le matériel, le pouvoir, la réussite, l'organisation. Attention, ça va faire mal. On va voir ça par la suite. Sinon, je ris de mes propres conneries. Pour l'animal, vous avez une belle panthère noire, avec de super yeux. Alors au niveau de la symbolique, cette semaine, ça va être un petit peu le mot de la semaine, pas le mot du jour, mais où vous allez quand même, entre guillemets, réclamer votre pouvoir, réclamer ce que vous êtes. Il y a ce côté, il y a une fin de période qui est en train de s'amorcer, qui a peut-être déjà même commencé, et vous voulez vraiment vous protéger en même temps, ou protéger les autres aussi, vu qu'il y a quelque chose qui se termine et que vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Donc pour être sûr que tout se passe bien, vous allez pouvoir quand même contrôler et organiser tout ça pour, on va dire, pour la bonne cause. Mais en même temps, il va y avoir un côté émotionnel qui va être mis un petit peu... alors je dis pas à rude épreuve, c'est que comme il y a une nouvelle situation qui va se présenter, automatiquement ça va vous apporter de nouvelles émotions parce que bon, ça va être une situation nouvelle qui va se présenter. Donc on va voir ça avec les cartes du tarot onirique. Vous avez eu l'As de coupe et le 10 de denier. Donc on reste bien dans le matériel et en même temps dans l'émotion. Et là, vous sentez franchement, et là c'est vraiment, vous faites confiance à votre intuition, vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une situation qui va se terminer, qui va s'améliorer, mais quelque chose de vraiment plus net, quoi. Je veux dire, c'est pas un simple changement, et automatiquement, ça va vous donner des nouvelles émotions dans le sens où vous allez ressentir des nouvelles choses que vous n'aviez pas forcément l'habitude de ressentir, parce que vous allez avoir des opportunités, avec cette fin de cycle, si on peut dire ça comme ça, cette fin de tunnel, et donc automatiquement vous allez avoir de nouvelles choses qui vont se présenter à vous, des nouvelles opportunités,
Donc, vous allez être dans une autre dynamique. Hein. Si ces derniers temps, vous étiez stressé, angoissé, peur de ceci, peur de cela, là, du fait que votre horizon pardon, va se dégager, euh, ça, automatiquement, vous allez changer de sensation, vous allez changer de ressenti, et donc automatiquement, il va falloir aussi vous adapter à si on est dans une période de stress, puis d'un coup, on se trouve dans la joie ou dans la bonne humeur parce qu'on voit que la situation s'améliore automatiquement, les émotions ne sont pas les mêmes, et donc il faut les gérer autrement, puisque on était dans une période où bon, c'était pas le top, quoi. Donc c'est pour ça, c'est cette semaine, ça va être vraiment ça. euh, de vous axer sur, sur le bon côté de ce qui arrive, quoi. Mais en même temps, faut gérer ce genre de choses-là. Donc, c'est pas toujours facile. Hein. Mais sachez que c'est comme c'est pour la bonne cause, que c'est pour la lumière au bout du tunnel. Mais il faut s'y habituer. Parfois, c'est un petit peu particulier comme message, mais bon, c'est ce que ça veut dire. Donc sinon, pour l'oracle des faits, vous avez eu changez vos habitudes alimentaires. Après ça, vous voyez, je vous lis quand même le message, on va voir après ce que ça veut dire. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc ça, on va extrapoler, on va élargir le sens de cette carte-là, mais ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que du fait que, bon, en plus la carte, on voit bien qu'elle est très festive, festive, enfin, vous m'avez compris, et comment dire, euh, voilà, vous allez être dans de nouvelles prédispositions qui vont être bien, donc il faut aussi vous adapter à ces nouvelles situations qui, où jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude. Hein. Donc voilà, mais c'est vous habituer au positif en fin de compte, hein, à ce nouveau changement qui est, et vous le comprenez, qui est pour votre bien. Donc il faut vous habituer à ça. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez le roi de terre. Donc là, c'est généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Je vous lis le message. Une ère de réussite. Vous voyez, voilà, vous êtes dans cette dynamique-là de toute façon. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous voyez, on revient avec les cartes du tarot onirique, où là, vous allez avoir des opportunités. Le toucher de Midas. Bon, je regarde qui c'est parce que ça fait déjà 2 fois que je suis Midas. Bon, je sais que c'est pas pour la voiture, mais bon. Il va falloir que je regarde ça. Mais bon, ouais, plus sérieusement, là, vous êtes vraiment, et ça rejoint les autres cartes, hein, même si c'est des jeux différents, où voilà, il faut que vous ayez confiance en vous, et surtout que vous fassiez confiance à votre intuition, parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, hein, puisque vous arrivez et vous voyez le bout du tunnel, et donc il va falloir vous adapter, entre guillemets, à de nouvelles vies, à, bon, que ce soit dans le domaine de la famille, de l'amitié, du boulot, automatiquement, quand vous allez améliorer dans un de ces domaines-là, ça va améliorer dans les autres, puisque la dynamique sera plus la même, et automatiquement, ça va faire un peu effet boule de neige, mais dans le bon sens du terme. Donc, tout ça va falloir gérer ces nouvelles émotions-là. C'est surtout ça, le but de votre semaine. Alors, je vous lis la carte de l'oracle du quotidien, des dépenses imprévues. Bon, après ça, c'est pas forcément négatif. Hein, bon, ça peut être aussi un avertissement de faire attention de pas trop dépenser, justement pour prévoir l'avenir, et peut-être que les nouvelles opportunités qui vont venir vont arriver, vont se présenter à vous, vont vous engendrer peut-être des dépenses qui n'étaient pas prévues, donc assurez un petit peu par derrière, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Hein. Ensuite, pour l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le faiseur de pluie. La pluie et le beau temps, hein, on va dire ça comme ça. Là, en fin de compte, on reste toujours aussi dans la même dynamique, c'est-à-dire que vous allez vous servir du fait que vous voyez le bout du tunnel arriver, que de nouvelles opportunités vont se présenter, que vous voyez les choses d'une nouvelle façon, beaucoup plus positive. Vous allez aussi, pas forcément vous rappeler, mais enfin vous servir euh, du passé pour justement améliorer votre avenir. Hein, peut-être pas recommettre certaines erreurs ou autres, mais il y a ce côté-là où vous allez vous servir un peu du passé pour faire le nouveau. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de transformation, d'amélioration, et cette carte-là le traduit bien. Ensuite, pour
l'oracle des artisans de lumière, vous avez changement de paradigme. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique, dans cet objectif de changement. Hein, c'est vraiment, là c'est assez flagrant parce que tous les jeux, avec des cartes différentes, vont dans le même sens. Hein. Donc il y a vraiment à ce côté de nouveau. Hein. Franchement, vous allez arrêter certaines choses pour en commencer d'autres, puisque vous allez avoir un horizon qui va se dégager, et donc vous allez voir les choses autrement, et faire des essais peut-être pour de nouvelles choses, bon, peut-être changer carrément de boulot, changer de femme ou d'homme, je rigole, mais bon, chaque chose a son temps, hein, comme on dit. Et là, franchement, il y a vraiment ce côté où vous allez passer vraiment, pas forcément d'un extrême à l'autre, mais d'un domaine à un autre. Pardon. Il y a vraiment cette dynamique de changement, on va dire quand même plus ou moins radicale, hein, même si vous passez pas un extrême. Voilà, je veux dire, si vous vendez des chaussures, bah, peut-être que vous allez vouloir ouvrir une boutique de bougies. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment la semaine du changement. Bon, petite coupure parce que j'ai failli m'étouffer. Donc je continue. Donc on termine par la question mystère. Enfin, mystère pour moi, pas pour vous. Et la réponse est n'arrêtez pas. Donc, bon, après, en fonction de ce que vous avez posé comme question, c'est vraiment continuer sur votre lancée pour atteindre vos buts. Hein. C'est vraiment ce côté-là. Et pour terminer, donc, je vais maintenant le mini oracle des archanges. Je vais voir le message qui vous est donné. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de... Après, selon vos croyances ou pas. Donc, on va voir qui sort ou qui sort pas. Bah voilà, tout simplement. Donc, vous avez l'archange Zachiel. Bon, je sais que vous ne pouvez pas lire, mais bon, je vais vous la lire. Purification corps, cœur, esprit. Donc vraiment, vous voyez, là, du fait que vous êtes sur on va dire, une sorte de nouveau départ, de nouvelles émotions, automatiquement, tout va en même temps. Décidément. Alors, l'archange Zachiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes ces séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, on rejoint la carte de tout à l'heure, afin de te purifier, de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous voulez vraiment que les choses deviennent plus en adéquation avec vos intuitions. Donc, cette semaine, bonne émotion et à très bientôt. Namasté.